Coucou! Alors aujourd'hui il fait très chaud ici, dans la région toulousaine, mais j'ai quand même eu envie de faire une petite vidéo, sans aucun objectif, un mini live on pourrait dire. Je voulais aujourd'hui parler en toute simplicité de l'intuition. J'ai rien préparé et c'est comme ça que je m'exprime le mieux. L'intuition, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est ce qui constitue mon métier. J'utilise mes perceptions naturelles, extrasensorielles. Certains l'appellent le sixième sens. Moi, j'appelle ça mon intuition. Et c'est vrai que depuis toujours, c'est mon guide et ma plus grande force. Pour quelle raison? C'est que systématiquement, quand j'avais des perceptions, 9 fois sur 10, ça se vérifiait rapidement. Les 1 fois sur 10 où ça ne se vérifiait pas, c'est parce que rien n'est prédéfini à l'avance, donc ça peut bouger selon ce que l'on fait. Dans les plans visibles et invisibles, les choses s'ajustent régulièrement. Alors voilà, tout n'est pas écrit à l'avance. C'est des chemins possibles toujours, comme je le dis quand je fais des sessions de clairvoyance, que j'appelle la voyance claire. Alors j'ai une petite anecdote à raconter aujourd'hui par rapport à une histoire quand j'étais petite que m'a raconté mon père, pour illustrer un petit peu ce que c'est l'intuition et les capacités extra-perceptives. Mon père était le patron de sa propre entreprise qu'il a créée et ouverte la veille de ma naissance. C'est quand même assez notable, je le souligne. Et ma mère, qui était enceinte jusqu'aux yeux la veille, galopait dans les ruisseaux. Enfin, ils m'ont raconté des souvenirs. Je m'en souviens encore aujourd'hui et je les partage aujourd'hui avec toi parce que je trouve ça rigolo et qu'on est entre nous. Alors, quand j'avais 2 ans, mon père faisait défiler les 45 tours, tu sais, les vieux disques de l'époque qui sont collecteurs aujourd'hui et qui coûtent assez cher pour quand on les collectionne. Et tu sais, au centre, il y avait un cercle avec, souvent, c'était la même couleur. C'était pas le même titre, c'était pas le même artiste, évidemment, mais le centre était souvent le même. C'était en lien avec ce que fabriquait la maison de disques. Donc, des fois, il y avait le même cercle, mais c'était pas les mêmes artistes. Et moi, du haut de mes 2 ans, quand mon père faisait défiler comme ça, j'arrivais à lui dire le nom du chanteur et le titre. Et mon père, il m'a dit tu m'as impressionnée. Je crois que j'avais même pas 2 ans en plus. Je dis 2 ans, mais je crois que je les avais pas. Voilà, ça fait partie des anecdotes dont je me souviens. Aussi, il y en a d'autres. C'est-à-dire que, par exemple, ça c'est moins rigolo. La nuit de la veille d'un décès, j'ai vu les personnes. J'ai eu le message comme quoi elles étaient décédées. Alors quand je me suis réveillée, évidemment, j'ai été un peu en stress. Je suis allée vérifier et effectivement, le décès avait bien eu lieu. Et j'avais perçu, à l'époque c'était un animal, j'avais une lapine que j'aimais beaucoup. Et dans la nuit, je l'ai vue dans un champ, elle galopait, elle me disait au revoir, elle se retournait, elle mangeait un peu d'herbe et elle partait au loin. Je ne la voyais plus. Quand je me suis réveillée, j'avais un très mauvais pressentiment. Et bien sûr, quand j'ai appelé la vétérinaire, qu'est-ce qu'elle m'a annoncé? Qu'elle était décédée dans la nuit. Autre anecdote, là c'était une personne humaine cette fois-ci. Je me suis réveillée en sursaut en plein milieu de la nuit, à une heure bien précise. J'étais en transpiration, j'étais en stress, j'étais triste et j'avais l'image d'un lac avec un lever de soleil. Et j'en avais des frissons, même en transpirant. C'était un souvenir, je m'en rappellerai toujours, vraiment. C'était hyper angoissant. Et il y avait un silence de mort dans cette perception. Alors je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai pas réussi à me rendormir et j'étais pas bien toute la journée, j'étais pas bien pendant 2 jours. Et je me suis questionnée sur cette vision, ce pressentiment. Bon, j'ai pas relevé à l'époque, il y a quelques années de ça. J'étais pas encore dans ce que je fais aujourd'hui, donc j'y ai pas prêté une attention particulière. Et 2 jours après, ça s'est vérifié que la personne était décédée. Et le pire dans l'histoire, j'en ai eu des frissons, tellement ça m'a choquée. Ce que j'ai vu, c'était le lieu du décès. Je me suis réveillée à l'heure du décès et j'ai ressenti l'ambiance du décès. Donc voilà, ce genre de choses. Voilà pourquoi je travaille avec mon intuition, voilà pourquoi je travaille avec mes perceptions. C'est des petites anecdotes que je te raconte, celles qui me viennent. Comme ça, j'en ai des milliers, on pourrait dire. Ensuite, justement, quand j'ai dû faire le deuil de ce décès, à l'époque, grande histoire, c'était très compliqué. Je suis allée voir un énergéticien.
Là encore, j'étais pas du tout là-dedans. Cet énergéticien qui avait l'habitude, qui était reconnu, réputé, a eu les larmes aux yeux durant la session. Il s'est retenu de pleurer. Il m'a dit c'est pas possible, j'ai jamais ressenti quelque chose d'aussi puissant et d'aussi violent de toute ma carrière. En fait, on devait couper les liens et il n'y arrivait pas tellement les liens étaient forts, tellement c'était puissant, tellement c'était violent. Donc, on a fait le travail comme on a pu. Le travail s'est fait, mais ça s'est fait sur des mois et des mois. Ça s'est pas fait tout de suite. Voilà, ça aussi, une histoire qui a vraiment profondément marqué ma vie, entre autres. Comme ça, j'en ai plein d'autres. Mais je vais rester sur celle-ci aujourd'hui, simplement pour te dire, à travers cette petite vidéo, voilà pourquoi j'ai été conduite à faire ce métier aujourd'hui, utiliser mes perceptions, mon intuition, pour te guider à travers les problématiques que tu rencontres dans ta vie, parce que je peux t'aider pour la simple et bonne raison que j'ai aidé beaucoup de personnes. Je me suis aidée moi-même. Bien entendu, on ne peut pas aider les autres si on ne s'aide pas soi-même. J'ai traversé des douleurs, des déceptions, beaucoup d'émotions. C'était souvent compliqué. Mais ça m'a conduit à être devenue ce que je suis aujourd'hui. Et c'est pour cette raison que j'accompagne grâce à ce que je perçois. Et plus j'avance dans mon métier, plus les informations me viennent naturellement sans que j'aille les chercher. C'est-à-dire que je ressens instantanément les choses, j'ai des visions, des flashs, des perceptions, des ressentis, des réponses qui me viennent spontanément. Avant, je me concentrais un petit peu pour les recevoir, mais je me rends compte que c'était protocolaire finalement, puisqu'aujourd'hui, simplement je pose l'intention d'avoir l'info et elle me vient naturellement. Voilà. Alors je précise qu'évidemment, pour tout ce qui est perception intuitive, on le dit assez régulièrement en tant que thérapeute, rien n'est écrit à 100%, évidemment. Les futurs possibles se dessinent en fonction des choix que l'on fait. Et les perceptions intuitives, en termes de fiabilité, en général, on les évalue à 80%. Moi, sans vouloir faire du zèle, les miennes, quand il s'agit de moi, je me fais confiance à 99,9%. Parce que voilà, j'ai expérimenté les réussites. Pour des personnes que j'accompagne, par contre, j'essaie d'être beaucoup plus rigoureuse. Allez, je l'évaluerai à 80-90% parce que voilà, on ne peut jamais être certain puisque ce n'est pas vérifiable comme dans la matière. Ça, c'est vraiment par rapport à l'éthique que je dis que c'est pas 100% fiable. Parce que moi, je me suis toujours fait confiance et toutes les fois où je ne me suis pas écoutée, eh bien, j'ai eu le retour de bâton. Voilà. Donc, je vais te laisser avec ça. C'était simplement pour te partager ça ce soir, naturellement. Et puis, si tu es curieux ou curieuse, que tu as envie d'en savoir plus, n'hésite pas à te rendre sur la bio, sur mon profil. En attendant, je te souhaite une belle soirée et je te dis à très bientôt. Au revoir.